ce premier DS, c'est l'élément de corrigé de la partie 3, où on a une étude sur la centrifugage de laboratoire. Donc j'ai dessiné ici en noir, donc sur ce schéma de principe ici, eh bien, on va avoir un mouvement de rotation de la pièce 2 qui tourne, et en tournant, eh bien, sur la pièce 3, le contenu de l'éprouvette va être centrifugé pour séparer l'ADN. Pour aller à l'essentiel sur la question numéro 2, on va aller calculer ici, grâce aux représentations planes, dans ces deux premières questions-là, eh bien, les coordonnées de x3 dans le repère R1 et les coordonnées de z3 dans le repère R1 et les coordonnées des repères y3, c'est-à-dire y2, parce que y2 égale y3, dans R1. Dans le but, ici, de calculer par dérivation la vitesse de A, en dérivant sa position, sa coordonnée par rapport au centre du repère de référence, le repère fixe. Donc ici, excusez-moi, on va aller travailler sur la projection. Donc la projection va se faire, voilà. Donc on va aller chercher x3. Alors x3, ça sera du cosinus, alors l'angle, on va donner un angle de alpha. D'accord. Alors ici, mon x3, si je projette, je peux le dessiner, hein, si je projette ici, ça veut dire que je vais prendre une autre couleur, je vais prendre ici la perpendiculaire. Donc la coordonnée ici sur x2, c'est la distance qui est entre ici et ici, c'est du cosinus alpha. Et puis je vais projeter ici sur z2. Donc la distance qui est ici va être du sinus alpha, on la retrouve en haut. Comme pour me déplacer du point jusqu'à la flèche, eh bien, je vais dans le sens positif pour x et dans le sens positif pour z. Je vais avoir des plus. Donc ici, je vais avoir, je reprends, un cos x3 qui va être égal à un cos x2 plus un sinus alpha z2. Alors ici, de même pour ensuite, pour le z3, je vais avoir cette fois-ci, on va regarder la figure. Donc le z3, je vais prendre une couleur, je vais prendre du vert. Donc le z3 ici, on voit bien que si je projette, c'est-à-dire si je fais la projection la perpendiculaire sur z2, je vais avoir cette distance-là sur z2. Par contre, pour pouvoir avoir sur x2, je vais devoir continuer mon axe x2, je vais projeter un élément qui ici sera dans un sens qui s'oppose à la flèche, c'est-à-dire qui sera négatif. Conclusion, ici, je vais avoir du mouvement sinus alpha sur x2, plus le sinus alpha z2. Ça, c'est la question numéro 1. Pour la question numéro 2. Là, ici, on peut rajouter, ça c'est important de le dire, parce qu'on ne le fait jamais assez, et le vecteur de l'équation, même si c'est marqué sur la figure, on peut y répondre dans la question. C'est répondre dans la question. Pour la suite, pour la question numéro suivante, on va avoir l'orientation du x1 attention aux indices, x2 à trouver, du y2 à trouver, et du z2 à trouver. Donc tout de suite, facile, ici z2 égale 0. Alors x2 égale 2, et on va regarder la figure, on va faire tout à l'heure. On a beaucoup plus simple avec la figure.
vais avoir ici le x2 projeté, x2 projeté, donc cette distance-là, je vais la déplacer. C'est donc un sens positif. Je vais avoir cos θ. On reproduit ici pour la 2. On est là. Moins sinus θ. Conclusion, ici, je donne là un peu de questions. Donc ici pour la question numéro 2, ici pour la question numéro 1. On déduit l'expression du vecteur de la base 3 dans la base 1. Alors comment je vais faire? Je dois exprimer x sur 3 dans la base 1. X sur 2, x sur 2. X sur 2 ici. Les z 3 dans la base 1, je vais x sur 2 ici. Les z 1. Z 2 ici. Les y 3 dans la base 2, les y 2 ici. D'accord. Donc pour réviser cette question, on va écrire alors que x sur 3, on va écrire le sinus sur 3, vecteur de Z2 égale Z1. Donc on a dit. Ça, c'est pour la première vecteur. Deuxième vecteur. Y3 est égal à Y2 et Y2 est égal à moins sinus θ. X plus cosinus θ. Z3 va être égal à, donc comme on l'a vu au-dessus, du moins sinus alpha sur 2 est cos θ plus sinus θ égale plus cos alpha Z1. Donc on vient de répondre à cette question-là. Alors bien évidemment, ici c'est bien encadré le résultat. Exprimer la position du point E0 et A3. On va exprimer une position dans le vecteur initial. Ça veut dire qu'on va écrire le vecteur E2, E3. Alors ce vecteur E2, E3, il est donné à la page suivante. On va regarder. Donc E2, E3, je vous donne, c'est du Rx2. Et O3, A3, c'est du Lx2. Donc ici, R sur 2. Et puis, E2, A. En utilisant ça, ce sera E2, E3, plus E3,
Une fois qu'on a fait ça, eh bien on va venir passer ici. Je fais avant, parce qu'on va conserver la vidéo. Donc ici, ben, on continue. Donc qu'est-ce qu'on va écrire? Donc, on va écrire que O2 A va être égal à du R sur 2. Je vais booster. Je vais être LX3 plus LX3. Très bien. Dernière question, on a calculé la vitesse du point A et la vitesse du point A. La vitesse, c'est 10. Donc ici, la vitesse du point E qui appartient à la pièce 2 par rapport à 1, eh bien c'est la dérivée de CO3 O2 O3 sur dt dans le différentiel de la pression. Donc ça c'est égal à quoi? Bien, c'est la dérivée sur le temps, dérivée sur d sur dt, de quoi? Eh bien de R x2. Alors, R x2, eh bien on l'a déjà mis dans le référentiel 1, donc c'est du R cos θ ça plus R sinus θ y. Ici, lorsqu'on dérive cosinus θ, il faut faire attention, c'est une fonction du temps. R est constant, x1 est constant dans le référentiel du R θ point. La dérivée de cosinus c'est moins sinus, donc moins R θ point sinus θ par x1 plus R θ point cosinus θ par t par y. On vient de calculer la vitesse de O2, et maintenant il faut calculer la vitesse de O3, pardon. Maintenant il faut calculer la vitesse de A qui appartient à 3 par rapport à 1. Ça sera la même chose, ça sera la dérivée sur dt de Rx1 plus Lx3. Rx2 pardon, plus Lx3. X3 on l'a déjà exprimé, donc on va avoir la même chose, hein, donc du R moins R θ point sinus θ x1 plus R θ point sinus θ y plus, alors on a du cos alpha, on a du cos θ, donc ça veut dire qu'on va avoir, quand je dis plus, hein, c'est pas du plus parce que du coup il y a un moins ici qui va apparaître, donc du alors je vais faire plus L, facteur 2, comme ça sera plus simple, du moins alpha point sinus θ, sinus alpha, pardon, fois cos θ x1, moins θ point cos alpha sinus θ x1. De la même manière, on va avoir du moins alpha point sinus θ sinus alpha y1 plus, alors ici il faudra que je revienne à la ligne, du, je vais revenir ici à la ligne, le deuxième terme, hein, en présence, ça sera du θ point cosinus θ cosinus alpha. Non, je me trompe. Cosinus, sinus, voilà, c'est ça. Plus du alpha point cos alpha z. Voilà l'expression de la vitesse